Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je veux vous parler de la libanisation d'une Afrique qui nous échappe sous nos propres yeux comme ça, à cause de la mauvaise gestion du comportement de certains leaders politiques en Afrique. Cette Afrique qui se libanise, c'est l'Afrique où, quand vous allez dans des grandes villes, vous allez au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, un peu partout, vous allez trouver que les centres-villes sont occupés, n'appartiennent plus aux Congolais, ça appartient aux Libanais. Maintenant, c'est pour les Libanais. C'est-à-dire que ce sont les Libanais qui construisent. On comprend qu'ils ont de l'argent. Mais ils ont eu l'argent là où? Ce n'est pas l'argent qu'ils sont allés prendre à l'étranger, qu'ils ont ramené du Liban, qu'ils viennent pour non. C'est de l'argent qu'ils ont obtenu sur place. Pourquoi ils obtiennent, eux ils s'enrichissent et nous on s'appauvrit? Parce que nos gouvernements ont pris, nos leaders ont pris l'habitude de leur accorder un certain nombre de privilèges dans l'acquisition par exemple des marchés. Eh oui, je me souviens au Congo-Brazzaville, à un moment donné, les Congolais se sont plaints auprès de leur gouvernement pour dire au gouvernement, mais attendez, quand il y a des marchés, quand il y a appel d'offres, nous, on n'a jamais pu gagner ces marchés. On a les mêmes compétences que les autres, mais ce sont les Libanais qui gagnent ces marchés. Et ça n'a aucun sens, c'est notre pays, nous devrons avoir un privilège. Oui. Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne sais pas si c'est le gouvernement qui avait demandé à ce chanteur congolais de répondre à ces Congolais, il a chanté une chanson où il disait que, mais quand on vous donne des marchés, vous êtes incompétents. Quand on donne aux Libanais, eux, ils sont compétents. Et maintenant, vous devenez xénophobes, les amis. Moi, je ne crois pas à cette thèse. C'est vrai que beaucoup parmi nous sont incompétents. Beaucoup parmi nous se servent. Mais avant, au temps de Massamba Deba, quand le Congo était en train de prospérer, au temps de Massamba Deba, c'est le seul moment où il y a eu beaucoup de création d'entreprises. Il n'y avait pas des Libanais, c'était des Congolais. Donc les Congolais peuvent faire le travail eux-mêmes. Il suffit de bien les encadrer et de leur donner les conditions dans lesquelles ils doivent avoir les marchés. Maintenant, pourquoi les Libanais obtiennent des marchés? Mais les Libanais obtiennent des marchés parce qu'ils utilisent la corruption. Ce n'est pas parce qu'ils sont mieux que nous, non. C'est parce que même quand ils font mal, eh ben c'est couvert par l'argent. Ils ferment la gueule de nos leaders, des ministres, des généraux, des avocats, des magistrats, ainsi de suite. On leur donne des milliards pour qu'ils se taisent. Et les gars se taisent. C'est pour ça que vous voyez que nous, on arrive à se dire que non, oh, lui, il a échoué. Et le Libanais, quand il échoue, on pense toujours qu'il a réussi. Non, il n'a pas réussi. C'est la corruption qui fait qu'eux, ils puissent être toujours les meilleurs. Je vais vous prendre un exemple. Voyager dans ces capitales africaines, la Côte d'Ivoire, Bénin, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa, machin, tout ça. Nous avons un service sécuritaire à la frontière qui est tellement corrompu. Vous savez, le président de la République ne peut pas voir ça. Que ce soit Ouattara, que ce soit Sassou, que ce soit Tshisekedi, que ce soit Paul Biya, lui ne peut pas voir ça parce que lui, quand il vient, il est avec un cortège, on sait que c'est le président, personne ne le touche, personne ne regarde dans ses valises, ainsi de suite. Mais nous, les citoyens ordinaires, nous voyons ça très bien. C'est-à-dire que vous arrivez à l'aéroport, à la frontière, quand vous voulez présenter vos passeports. Le Libanais, même s'il n'a pas de visa, il rentre. Parce que quand il arrive là, il y a un général qui l'attend à côté. Je dis bien un général, un colonel, parfois en civil, le plus souvent d'ailleurs, en civil, pour que vous ne puissiez pas l'identifier facilement. Mais comme chez nous, on se connaît très bien. On sait que ça c'est tel général, ça c'est tel colonel, ça c'est tel directeur de machin, ça c'est tel machin de la douane.
Et quand ils viennent avec leur bagage, ils ne sont pas fouillés. Hein. Non, ça ne passe pas par là où tout le monde devrait passer. Nous passons, on fouille, on prend ce qu'on veut, on jette ce qu'on veut, et tout pour récupérer vos matériaux. Vous êtes obligé de donner un peu d'argent et tout. Mais eux, ils passent de l'autre côté, ils s'en vont. Et c'est même comme ça qu'ils font rentrer les produits interdits. Donc, nous voyons que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Les Libanais ont compris maintenant ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que maintenant, ils ne se disent plus, ils ne s'arrêtent plus à faire le business. Ils prennent maintenant la nationalité. Donc, les voyez, ils ont la nationalité gabonaise, congolaise, machin. Et ça leur donne encore plus de privilèges qu'avant. Les amis, faisons attention. C'est bien, ça dit que ceux qui les aident à nous dominer, à être au-dessus de nous, c'est très bien, parce qu'ils obtiennent de l'argent. Mais ça aura des conséquences sur eux-mêmes, sur leurs enfants. Si ce n'est pas sur eux-mêmes, parce que eux, les postes qu'ils occupent là, ils n'iront jamais à la retraite. Ils iront à la retraite. Et quand ils vont aller à la retraite là, et la retraite n'est pas payée là, parce qu'il y a une corruption approfondie des Libanais, parce que les Libanais tiennent l'argent de notre pays. C'est là maintenant qu'ils vont se sentir maintenant frustrés. Et ce sera trop tard. Ils ne peuvent plus corriger ça. Les amis, là je parle là de la prévention encore des conflits. C'est ma spécialité, j'ai étudié ça, c'est ma spécialité. Vous avez des Libanais, parce que nés au Congo, ou nés au Gabon, ou nés au Cameroun, qui interdisent aux Africains de parler de ces pays-là. Vous n'avez pas le droit de critiquer le Congo, le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus le droit. Dire non, moi je suis Gabonais. Ah bon, tu es Gabonais? Avec la couleur que nous voyons là, tu es Gabonais? Et ils disent ça parce que le président qui est là en place leur accorde des faveurs. C'est pour ça qu'ils prennent la nationalité et ils demandent aux autres de se taire. Ce qu'ils oublient, c'est que l'Union africaine a une définition particulière de ce qu'on appelle la diaspora africaine. C'est tous les ressortissants, tous ceux qui ont des racines noires. C'est ça l'Afrique. Hein. L'Afrique, ce n'est pas celui qui a des racines arabes, libanaises, non. L'Afrique subsaharienne, c'est ceux qui ont des racines noires. C'est écrit noir sur blanc à l'Union africaine. Et je connais très très bien ce dossier. Parce que j'ai travaillé là-dessus. Bref, vous voyez, il y a un problème. C'est que on voit que les Libanais sont plus africains que nous. D'ailleurs, il faut les voir sur les réseaux sociaux. Comment ils s'attaquent à certains leaders africains. Toi, tu te tais avec toutes les insultes possibles. Nous devrons arrêter ça. Et pour arrêter ça, là, il faut arrêter les privilèges qu'ils ont dans nos pays. Il faut modifier nos constitutions. Dès maintenant, ce n'est pas un mal. Vous savez, aux États-Unis, si vous n'êtes pas né aux États-Unis, même si vous êtes blanc ou noir, vous n'avez pas accès au chapitre de la présidence. Il faut être né sur le territoire américain pour que vous puissiez avoir la chance un jour de gouverner ce pays. Vous comprenez? Aux États-Unis. Ça, c'est la plus grande démocratie, soi-disant, non? Voilà. Nous, on peut faire aussi mieux. Pour que les Libanais, quand ils viennent, s'ils veulent faire le business, qu'ils fassent leur business, mais qu'ils nous laissent notre pays nous-mêmes, je le chéris. Parce que si on continue à leur donner ces privilèges-là, ça va être comme, vous voyez l'Afrique du Sud, vous avez un gouvernement bicéphale. Vous avez deux présidents. Un président élu, un président non élu, mais qui a pratiquement les mêmes pouvoirs, une présidence parallèle. Ça, il faut arrêter ça, les gars.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, africains, arabes, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.